در کرانه چپرودسن بین متروهای الیزیا دانفر روشرو و مونپارناس منطقه روی دگر حالت یک دهکده را دارد. در این کوچه امروز بازار کهنه فروشی یا به اصطلاح سمساری است. اشیای روزمره از کتاب و سیدی و انواع بازی ها تا لباس، کفش و مبل در این بازار به قیمت بسیار نازل عرضه می شوند. به دلیل اینکه این خنزر و پنزر فروشی برای فروشندگان حرفه‌ای نه بلکه برای عام مردم است، نرخ حضور هم در آن بسیار ارزان است. با فیلیپ که از سازمان اوکسفام نمایندگی میکند آشنا میشویم. Nous, ça a très bien marché, mais nous sommes une ONG, alors c'est un peu particulier, mais ça a très bien marché. Qu'est-ce que vous avez vendu? Écoutez, on a vendu des DVD, des livres, on faisait 50% d'intérieur du magasin, donc il y a eu beaucoup de personnes qui sont rentrées à l'intérieur. Et des livres pour jeunesse, ainsi de suite. Oxfam, c'est une ONG qui travaille pour... Alors, Oxfam, c'est une ONG, une grosse ONG anglaise, qui a été créée en 1942 par des étudiants d'Oxford, c'est ce qui explique Ox, et Fam c'est fin. Donc en fait, c'était pour venir en aide aux populations qui avaient des problèmes au niveau de la nourriture, d'accès à la nourriture. Oui, c'est surtout la nourriture. Voilà, au démarrage. Parce qu'ensuite, on est devenu une association d'urgence humanitaire aussi qui lutte contre le fait que les grosses entreprises ne payent pas d'impôts. Voilà. Oxfam fonctionne très bien dans tous les pays anglo-saxons, un petit peu moins en France parce qu'effectivement il y a une implantation qui n'est pas très importante, encore moins dans les pays du Sud, notamment en Italie, en Espagne, il n'y a quasiment pas de représentation, mais en France nous avons 4 magasins, il y en a énormément en Angleterre, énormément au Canada, dans tous les pays anglo-saxons, il y en a également en Australie, et ainsi de suite. Et c'est de là dont on tire un certain nombre de fonds pour pouvoir venir en aide aux populations. Il est question de faire payer les grandes entreprises informatiques, Google, oui, également, Facebook et tout ça. Exactement, c'est ce dont je vous parlais, Google, voilà. Facebook, Amazon, enfin ainsi de suite. Toutes les grosses entreprises qui sont implantées sur le territoire national et qui ne payent pas d'impôts ou très peu d'impôts. Allez, venez. D'accord. Merci, Alexandre. I know you're right, and miss me when I'm gone. Rolling in. پاتریس میر یکی از بنیانگذاران یک روزنامه محلی است. L'association Mont 14, c'est une association donc, de sauvegarde du patrimoine. Donc en ce moment, on se bat surtout contre les tours qui n'ont strictement rien à faire avec l'histoire de Paris. Le marché, j'ai l'impression qu'il y a plutôt de la morosité. J'ai l'impression que les gens ne vendent pas trop et ils ne sont pas contents. Est-ce que je me... Alors là, pour ce qui est de ce vide-grenier, bon, je pense qu'effectivement, les places sont un petit peu chères par rapport à ce que les gens peuvent gagner. Donc il faut débourser 30 € et qu'on gagne à peine 30 à 40 €. Effectivement, c'est un petit peu décevant. Après, il y a beaucoup de personnes qui sont extérieures au quartier, ça dénature les choses aussi. تولیدات ارزان قیمت آفریقایی هم در این بازار موجود است و در اخیر نظر یکی از فروشندگان آفریقایی تبار را میشنویم. Non, le prix des places n'est pas cher. On nous donne des petites places à 20 € là, toute la journée. Alors que chez les brocants professionnels, la journée, 2 jours, c'est 200 €, 300 € parfois. Donc là, c'est bien, à 20 €, j'ai équilibré le marché. Il a acheté comme un Africain. Il a bien marchandé en plus. Hein. Merci.